Amen. On doit savoir que hier j'étais comme ça, mais aujourd'hui on sent le changement radical parce que c'est un grand Dieu. Jean chapitre 19, verset 30 dit quoi? Est-ce que tu as trouvé maman Maï? Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Il a pris, vas-y. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Jésus dit, l'acte que je viens de poser au poteau de la croix, c'est pour ta vie, pour dire que tout est accompli dans ta vie. Alléluia. Et quand tout est accompli, à compter d'aujourd'hui, ne promets plus des regards inquiets. Ce que tu appelles obstacle, regarde ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 19. Remets ça devant le Seigneur pour lui dire, tu as dit dans ta parole dans Jean chapitre 19 que tout est accompli. Alors moi, mes enfants sont accomplis. Ma vie est accomplie. Ma destinée est accomplie. Mon mariage est accompli. Parce que c'est toi qui l'as dit. Et comme tu l'as dit, tu m'as dit que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli la raison pour laquelle elle est sortie. Alors ce matin, ma vie est accomplie. Mon succès est accompli. Ensemble, élevons la voix. Et sur la base de cette parole, que chacun prie. Prions tous ensemble, Seigneur notre Dieu. Réopold est accompli, Seigneur, ce matin. Réopold est accompli ce matin, mon Dieu, mon roi. Réopold est accompli ce matin, Seigneur. Réopold est accompli. Tout est accompli dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tout est accompli ce matin. Tout est accompli ce matin dans la vie de chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois élevé. Sois célébré, mon Dieu, mon roi. Que toute la louange et la gloire te reviennent à toi seul ce matin, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié à jamais. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons crier à Dieu. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu le sais? Car rien n'est impossible à Dieu. Et je veux que l'Église se joigne à moi pour prier pour tous les cas à l'immigration. Parce qu'il est le Dieu véritable, les amis. La Bible dit que le cœur du roi, de celui qui décide, est comme un courant d'eau dans les mains du Seigneur. Et ce matin, celui qui tient le dossier de Réhoboth, de chaque fidèle de Réhoboth, pour ceux qui attendent quelque chose de la part de l'immigration, ce matin, la décision doit être prise. Au nom de Jésus. Et la faveur de Dieu qui accompagne chacun de nous doit permettre que ce que ton cœur désire te soit accordé au nom de Jésus-Christ. Dans ce mois, ensemble, élevons la voix. Et parle à Dieu, s'il te plaît. Je glorifie ton nom, Seigneur. Je célèbre ton nom parce que toi qui donnes la vie aux morts. Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, Seigneur, c'est toi qui as conduit ton peuple jusqu'ici, Seigneur. Éternel Dieu des armées, au niveau de l'administration, je viens te confier, Seigneur, et au port, je viens te confier chaque fidèle. Et je prie ce matin afin que, mon Dieu, mon roi, là où le dossier de chaque fidèle de Réhoboth se trouve, Seigneur, que ce dossier soit repositionné afin d'être consulté, Seigneur, et donner la victoire aux enfants de Réhoboth ce matin au nom de Jésus-Christ. Ce matin, sois béni, sois élevé. Ce matin, sois glorifié, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te revienne parce que Réhoboth est régularisé ce matin au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Sois loué, sois exalté. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Merci pour tout, Seigneur. Maman Marie, est-ce que tu peux me lire 1 Jean chapitre 5, verset 4? 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu. Parce que tu es chrétien, parce que tout ce qui est né de Dieu. Triomphe du monde. Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. C'est notre foi. Et ce matin, je crois que tu as la foi. Amen. Et la Bible dit qu'il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Jésus-Christ est parti à la croix et tout ton bonheur est accompli. Alors ce matin, tout ce qui était obstacle à ton épanouissement, il triomphe du monde. Amen. Alors ce matin, tu vas déclarer qu'à compter d'aujourd'hui, je triomphe de chaque situation de ma vie au nom de Jésus-Christ. Ensemble, élevons la voix et prions tous ensemble le Seigneur notre Dieu. Ce matin, je triomphe, mon Dieu, mon roi. Ce matin, nous triomphons, Seigneur. Nous triomphons ce matin, Seigneur. Nous triomphons ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous triomphons ce matin. Nous triomphons ce matin parce que nous avons la foi en Jésus-Christ, Seigneur. Parce que nous avons la foi en toi.
Nous triomphons ce matin. Parle Seigneur, parle à Dieu s'il te plaît ce matin. Parle-lui ce matin parce que le triomphe c'est pour toi, la victoire c'est pour toi, la joie c'est pour toi, le succès c'est pour toi, l'élévation c'est pour toi. C'est ce que Dieu veut pour ta vie. Je te glorifie Seigneur parce que tu interviens. Je prie pour qu'au nom puissant de Jésus Seigneur, je puisse te souvenir de tes enfants, que toute situation de tout ce qui est de ce monde, Père. Nous triomphons dans ce pays. 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 Parce que tu m'as donné de triompher, Seigneur, sur toute adversité, sur tout ennemi, en Béni toute sois-tu, situation, en toute épreuve. Sois loué, sois exalté. Je glorifie. Merci Seigneur. Tu m'as accordé, Seigneur. Béni sois-tu, Papa, parce que tu es Dieu, Seigneur. C'est toi qui fais, qui donne une véritable à une prostituée, Seigneur. C'est toi qui relèves, Seigneur, au monde de tout ce qui était mort, Papa. Sois béni, sois élevé. Alléluia. Maman Marie, est-ce que tu peux prendre Psaume 138, verset 2? Le Dieu que nous prions est grand et il est puissant, les amis. Il est puissant, maman Consti. Maman faveur de Dieu, il est puissant. Psaume 138, verset 2, Église. Je me prosterne dans le Saint-Temple. Je me prosterne dans le Saint-Temple. Psaume 138, verset 2. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ce qu'il a dit sur Papa Dieu s'accomplit. Il dit sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Donc tout ce qu'il a dit te concernant, maman Guillaume, tout ce qu'il a dit te concernant Papa Jonas, tout ce qu'il a dit il dit sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Amen. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Cette année 2027, tu traverses. Tous ceux qui essaient de mettre fin à ta vie, Dieu les descend. Ensemble, élevons la voix. Et prions le Seigneur notre Dieu. La renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Réoborde dans le creux de ta main, Seigneur. C'est pourquoi nous refusons, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, ait un pas dans nos vies, oh Dieu. Ce matin, nous terrassons toutes les œuvres du diable, Seigneur. Et nous déclarons ce matin que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Ce matin, sois loué, sois exalté, sois célébré, mon Dieu, mon Dieu. Sois béni, oh Dieu de gloire, de force, de puissance. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. Et ainsi, sa renommée s'accroît. Au nom de Jésus. Est-ce qu'ensemble on peut remercier le Seigneur? Je te bénis, je te rends grâce ce matin. Et je te rends toute la gloire, mon Seigneur. Nous avons donné de prier selon les paroles de l'Écriture. Béni sois-tu. Nous te prions de faire de ces paroles-là esprit et vie. Enfin que notre foi en toi, Père, croître davantage. Que nous puissions attraper ce fermement, Seigneur. Oh, ce que nous t'avons demandé, ce que nous avons déclaré en cette prière. Au nom de Jésus, merci d'agir et de restaurer tes enfants, de nous bénir. Que ton nom soit élevé, béni. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Sois glorifié, Père, sois élevé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu es avec nous et tu as écouté nos prières et certainement tu nous exauceras la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. On peut s'asseoir, amen. Amen, amen. J'ai fait cette introduction parce que Papa Daou a dit on va parler de la prière. Une chose est de parler de la prière, mais une autre chose est de prier. C'est vrai. Amen. Amen. On peut parler de la prière, mais la chose la plus importante, c'est que tous nous prions. Amen. Et si nous prions, il faut qu'on ait un résultat. Amen. Maman, est-ce que tu peux prendre un téléphone qui est éteint et appeler quelqu'un avec? Tu ne peux pas, papa. Tu ne peux pas. Il faut que le téléphone soit allumé. Il faut qu'il y ait un bon réseau. Alors pourquoi quand je prie le Seigneur, la frustration vient lorsque quand je prie et je n'ai pas de résultat. Et quand je n'ai pas de résultat, je suis frustré. Papa, je prie pour un sujet. Mais quand je regarde autour de moi, ceux qui avaient ce même sujet, ils ont tous échoué. Vers la fin, je vais croire que c'est normal que j'échoue. Alors que la Bible dit que la domination repose sur ses épaules. Ça veut dire que rien ne peut arrêter Dieu. Quelqu'un qui a créé le ciel et la terre, Papa Dieu, qu'est-ce qui peut l'arrêter? Il a créé le ciel et la terre, qu'est-ce qui peut l'arrêter?
Il a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce qui peut l'arrêter? Et c'est ton cas, l'immigration, tu crois qu'il n'est pas capable de le faire? Non. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Amen. Ce matin, Papa Dawa dit, on va parler de la prière depuis il y a 2 semaines, 3 semaines, je crois. Mais ce matin, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Parce que si je prie, je dois voir quelque chose. Je dois recevoir quelque chose. Amen. Vous savez, quand vous priez, et puis vous constatez que la chose arrive, ça te fortifie. Amen. Amen, amen. Ça te permet de pouvoir croire. C'est possible. Amen. C'est possible que ma vie avance. Amen. Amen, amen. C'est possible que ce que le médecin a dit hier, c'est le médecin qui a dit, mais c'est arrivé à son niveau. Il a fait 15 ans, 20 ans d'études pour ça. Mais celui qui est capable de le faire, lui, il vit tous les jours. Il est intemporel. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier le Seigneur. Mais il y a une manière de prier. Il dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a une manière de prier. Maman, il y a une manière de prier. On a donné un arbre à un monsieur. Amen. Et on lui a donné une hache. Amen. On dit de couper le tronc. Vous savez ce qu'il a fait? Il a regardé l'hache et il a pris son temps pour aiguiser la lame. Il a pris 2 jours pour aiguiser la lame. Et ses concurrents, eux, ont commencé à tailler. Il a pris son temps pour aiguiser la lame. Eux, ils sont en train de couper. Il a pris 2 jours, 2 jours, ils sont en train de couper. Mais quand sa lame était bien aiguisée, en 2 jours, il a mis pop, il a coupé. Pour dire qu'il y a une manière de prier. Il y a une manière d'arriver vers Dieu. Mais nous venons tous vers Dieu comme ça. Mais beaucoup sommes-nous qui viennent vers Dieu en dehors de sa parole. Beaucoup de prières. Nous venons à l'église. Non, ici, là, il y a un cas de prière, allons-y. C'est l'heure de tailler, on taille. C'est pas mauvais. Mais il y a une manière de venir. Si tu veux venir aux États-Unis, tu vas à l'ambassade, tu fais une demande de visa, tu donnes un visa et après le visa, tu ne vas pas nager, non. Tu vas payer un billet d'avion. Et prendre le billet d'avion, tu vas prendre l'avion, tu vas descendre ici, on va te poser des questions, après tu rentres aux États-Unis. Il y a un protocole à suivre. Donc en prière, c'est la même chose. Parce que j'ai été longtemps frustré en venant à l'église. Je viens à l'église, je demande une seule chose, je n'ai pas. Mais quand je sors, je vois le païen, il a ça. On a comme l'impression que les païens sont plus bénis que les chrétiens. Ce n'est pas vrai. C'est parce qu'on ne sait pas comment faire. C'est parce qu'on ne sait pas comment faire. Dieu qui est Dieu, il est capable de tout. La mer rouge est là. Des gens sont venus, ils ont échoué. Mais quand le peuple de Dieu est venu, ça a marché. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, Rehoboth va dans une nouvelle dimension. Amen. Tout ce que tu vas dire va s'accomplir. Alléluia. Amen. Amen, amen. 1 Roi chapitre 18. On va lire la Bible, Papa Dieu. C'est l'heure de pouvoir prendre nos possessions, maman. Je ne peux pas tout le temps aller chez le médecin, Papa Adou. Et c'est moi, je suis le matin, midi, soir chez le médecin. Et il donne ses avis sur ma vie. Alors que dimanche, je dis que Christ vit en moi. 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 20. Achab envoya des messagers. Achab. Merci, maman. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Yes, the Carmel. Ok. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit. Élie s'approcha de tout le peuple et dit. Jusqu'à quand pencherez-vous de 2 côtés? Peuple de Dieu, jusqu'à quand tu vas croire que Dieu est capable ou pas? Si l'Éternel est Dieu, si tu crois que Dieu est Dieu, allez après lui. Va le chercher véritablement. Si c'est Baal, si tu ne crois pas qu'il est capable, allez après lui. Je vais ouvrir la porte, tu vas sortir. Si tu n'es pas capable, si tu ne crois pas que Dieu est capable de prendre ton dossier à l'immigration pour envoyer cela à la distance, ce n'est pas la peine de rester ici. Merci maman. Papa Cyril dit de prendre le micro. Non, lève ton moment, on continue. On peut ensemble. Si tu penses qu'il n'est pas capable de donner la quête verte dans ce pays, s'il est capable, à son tour. Et s'il est capable, tu vas commencer à manger ses instructions et le mettre en face de sa parole. Parce qu'il dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli la raison pour laquelle elle est sortie. Parce qu'il dit que tout lieu que fout la plante de ton pied, je te le donne, y compris la green card. Donc si je suis dans ce pays, c'est une obligation que j'ai la green card. Ça fait partie de mon patrimoine. Parce qu'il dit, tout lieu que fout la plante de ton pied, je te le donne, y compris les richesses. Pourquoi? Parce que tu mangeras la meilleure production de cette nation. C'est Dieu qui le dit. Mais moi, je n'invente pas, c'est écrit dans la Bible. Amen. Je ne fais que relayer ce que Dieu dit.
Amen. Vas-y, maman. Le peuple ne lui répondit rien. Le peuple n'a pas répondu. Et Élie dit au peuple, Élie dit au peuple, je suis resté le seul des prophètes de l'Éternel. je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Et en face de moi, il y a 450 prophètes de Satan. Que l'on nous donne 2 taureaux. Aujourd'hui, on va savoir si c'est vous qui avez le véritable Dieu ou c'est moi qui ai le véritable Dieu. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Nous envoyons 2 taureaux. Choisissez un. Qu'ils le coupent par morceaux. C'est l'heure de la démonstration. Si je suis avec Dieu, des choses doivent arriver dans ma vie. Et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Oui, maman. Et moi, je préparerai l'autre taureau. On va faire la même chose. Et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Il est seul, ils sont 450. Il est seul, Papa Dieu, ils sont 450. Et on prend 2 taureaux. Vous prenez un, moi je prends un. Et vous allez invoquer votre Dieu, et moi aussi je vais invoquer mon Dieu. Israël, écoutez-moi très bien. À partir de là, vous allez savoir où mettre le pied. Soit vous allez du côté des Baal, soit vous venez de mon côté. Donc ils vont prendre le premier taureau, ils vont faire ce qu'il y a à faire, et moi après je vais prendre mon taureau. Vas-y maman. Le Dieu qui répondra par le feu. Le Dieu qui va répondre par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. C'est le véritable Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous tous, vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, voilà une situation d'équipement. Voilà une situation où on va savoir si tu pries le vrai Dieu ou le mauvais Dieu. Je suis dans le Bronx. Le monde doit savoir que je prie le véritable Dieu. Alléluia. Et Élie les met au défi. Soit c'est vous qui avez le vrai Dieu, soit c'est moi qui ai le vrai Dieu. Nous prenons le taureau, nous n'amenons même pas le feu. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui qui est le véritable Dieu. Israël, est-ce que vous m'entendez quand je parle? Israël, Léopold, est-ce que vous m'entendez quand je parle? Voilà 2 taureaux. Un va prendre moi seul. Ils sont 450. Moi, je n'ai même pas impliqué. Ils sont 450. On va voir de vous 2 qui a le véritable Dieu. Laissez-moi vous dire que Léopold a le véritable Dieu. Amen. Ici à Léopold, on prie le véritable Dieu. Amen. Je le dis par rapport à ma vie. Amen. Amen. Quand je suis rentré ici la première fois, c'est là-bas il était assis. Et après tout ce temps, papa, ma vie a changé. Amen. Amen. Oui, ma vie a changé. Oh, yes. Amen. Amen. Dieu existe ici. Amen. Dieu est ici. Amen. 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 Dieu est ici. Ce pourquoi tu cherches Dieu, il va te l'accorder. Alléluia. Seulement dispose-toi et donne le dos au péché. Fixe Dieu en face, il fera le nécessaire pour toi. Parce qu'il donne la vie aux morts. Vas-y, maman. mais il n'eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors au peuple, approchez-vous de moi. Israël, venez. Israël, venez. Vas-y. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Élie a fait quoi? Rétablit l'autel de l'Éternel. Il a fait quoi? Il rétablit l'autel de Il a l'Éternel. fait quoi? Il rétablit l'autel de Il a l'Éternel. fait quoi? Il rétablit l'autel Il de a fait l'Éternel. quoi? Il rétablit l'autel de l'Éternel. Les amis, il rétablit l'autel de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, c'est symbole du cœur. Amen. Tu veux prier Dieu. Dieu ne regarde pas à ton extérieur, mais il regarde à l'état de ton cœur. Amen. Dieu n'est pas comme les hommes pour regarder, ah je regarde le monsieur là, mais son cœur est bizarre. Dieu regarde au cœur. Donc Élie sait que si l'autel est symbole du cœur de Dieu, est repositionné, si ton cœur est repositionné vers Dieu, tu peux commencer à prier. Amen. Mais si tu viens à l'église, que ton cœur est chargé, que je déteste Papa Philippe, et je viens crier ici, Dieu ne me regardera même pas. Alléluia. Amen. C'est comme dans le foyer. Ton mari t'a insulté, mais quand tu viens à l'église, et puis tu dis,
Dieu va me venger. Ce qu'il cherche là, tu as gros dans le cœur, Dieu ne t'écoute pas. Donc Élie rétablit d'abord l'autel. Il fait la première chose. Donc quand tu veux venir vers Dieu, regarde l'état de ton cœur. Dieu exauce les prières. La Bible dit que toi qui exauces les prières, les hommes viendront à toi. Donc comment tu viens vers Dieu? La première des choses à faire, c'est revoir ton cœur. Comment ton cœur est. Comment ton cœur est. Dieu est prêt à t'exaucer. Ils ont envoyé des hommes pour venir choisir le roi. Et ils commencent à regarder. Ils ont regardé Eliab, c'est tellement servi. Dieu dit non, c'est pas ça. Je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde le cœur. David était quelque part là-bas. C'est le cœur, c'est ton cœur qui intéresse Dieu. C'est ton cœur. Ça veut dire que même faut être bien habillé, mais si ton cœur est chargé, si tu as des choses dans le cœur, Dieu ne te regarde même pas. Oui. Yes, ma fille. Tu dois tout de suite rétablir l'autel, rétablir ton cœur. Même ton cœur, comment on dit, un update. Fais une mise à jour de ton cœur. Si ton cœur est chargé, Aristide, Dieu ne t'écoute même pas. Donne ta dîme, jeûne 40 jours, fais comme tu veux. Mais si ton cœur est noir, Dieu ne t'écoute pas. Donc dans ma prière, dans ma manière de prier, je dois regarder d'abord mon cœur. Il dit rétablir d'abord l'autel. Et ensuite, il prit 12 pierres. Il allait prendre 12 pierres. Pourquoi il n'a pas pris 7? Pourquoi il n'a pas pris 15? Il a pris 12 pierres. Pourquoi il n'a pas pris des feuilles? Il a pris des pierres. Il a seulement pris des pierres. Il a pris 12 pierres. Et vas-y. D'après le nombre des tribus des fils de Jacob, Oui. auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Yes. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham. Montre-moi ton sac. Merci. Je considère que c'est le taureau qui est là que j'ai coupé. Amen. Il a positionné le taureau sur l'autel. Amen. Il a mis les 12 pierres au-dessus. Tout autour. Amen. Les amis, quand vous allez chez les sorciers dans mon village là-bas, ils font des rituels bizarres qui te coupent le souffle. Amen. Tout ça, c'est une manière d'appeler leur Dieu. Mais nous aussi, on a notre manière de faire. Alors, il positionne le taureau là, qu'il a découpé, et il a mis les 12 pierres. Amen. Il a mis les 12 pierres autour de l'autel. Amen. Et maintenant, les 12 pierres sont là. Et regarde ce qu'il dit. Continue de lire, s'il te plaît. Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Yes. Il dit, faites-le une seconde fois. Faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. Yeah. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, au moment où il veut présenter l'offrande à Dieu, Élie le prophète s'avança et dit, Élie s'avança vers l'Éternel et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu d'Isaac, et d'Israël, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que l'on sache que tu es Dieu aujourd'hui en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Alléluia. Matthieu chapitre 21, verset 42 à 44. Merci maman. Il a mis le taureau ici. Et il a mis des pierres autour. Mais pourquoi il a mis des pierres autour? Amen. En même temps, maman, tu vas me prendre 1 Samuel, chapitre 17, verset 40, 49 et 50. Amen. Matthieu 21, verset 42 à 44. Amen. Et l'autre va prendre 1 Samuel, verset 17, chapitre 17, pardon, verset 40, et ensuite verset 49 à 50. Amen. Lis, maman.
Jésus leur dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Bizarrement, la est pierre qu'ont devenue- rejeté ceux qui bâtissaient. est devenue la principale de l'angle. Alléluia. C'est du Seigneur que cela est venu. Et Alléluia. c'est un prodige à nos yeux. La pierre que rejetait. Ici, on parle de pierre. Les 12 pierres sont le symbole de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas prier en dehors de Jésus. Ce n'est pas possible. Viens avec tes larmes. Dépose tes larmes. Pleure comme tu veux. Mais si Jésus n'est pas dans ta prière, la prière ne sera pas exaucée. Il prend les 12 pierres. Il positionne les 12 pierres. Est-ce que tu peux lire 1 Samuel chapitre 17, verset 49. Et ensuite verset 40, ensuite verset 49 à 50. 1 Samuel. Maman, c'est tout un rituel avant de prier. Jésus-Christ, on dit que Jésus-Christ, au commencement, était la parole. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Et quand vous lisez ce passage, vous comprenez que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc les pierres qui sont autour, c'est la personne de Jésus-Christ. En même temps, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que si tu pries en dehors des promesses de Dieu, ta prière sera nulle et sans effet. Si tu pries en dehors de la parole de Dieu, ta prière est nulle et sans effet. Amen. Donc Élie sait que s'il positionne les prières, qui est la personne de Jésus, qui est la parole de Dieu, sa prière sera exaucée. Les amis, je suis fatigué de prier, et puis après 2 jours, 4 jours, 1 mois, je ne vois rien. C'est de manière instantanée que le Seigneur a répondu. Donc c'est dit 2025, nos prières doivent être instantanées. On doit avoir des réponses instantanées. Est-ce qu'on peut le dire? Alléluia. Élie a eu la réponse de manière instantanée. Nombre 23, verset 23-24. Amen. Ce sont les pierres. Somme 23, verset 6. Actes chapitre 10, verset 38. Matthieu chapitre 8, verset 17. Quand Élie a fait ça, il a mis du bois. Et vous savez que le bois vert, c'est le Seigneur. Amen. Le bois vert, c'est le Seigneur. Vous voyez que tout tourne autour du Seigneur et de sa parole. Amen. Donc tu ne peux pas prier, avoir une prière efficace en dehors de la parole. Ce n'est pas possible. Amen. Il dit si le bois vert a subi ça, en plus fort de le bois c'est. Donc le bois qu'il a mis, c'est le Seigneur en fait qu'il a mis là. Amen. Donc nous allons prendre ces pierres. Amen. Ces pierres dynamiques. Et nous allons les lancer là où il faut lancer. Alléluia. David prend cette pierre là et il la lance. Et Goliath tombe. C'est la même chose que toi et moi nous allons faire ce matin pour que tous ces Goliaths là tombent. Parce que la victoire, il dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Et cette victoire, c'est pour nous. Donc j'ai foi en ces paroles, en ces pierres. Matthieu 8, verset 17 dit quoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infimités. Il a pris nos infimités. Et il s'est chargé de nos maladies. Et il s'est chargé de nos maladies. C'est la pierre que nous allons utiliser en face de toute forme de maladie ce matin. Parce qu'au sortir de ce culte, aucune maladie doit rester dans la vie de quiconque. Amen. Quand il a lancé la pierre devant Goliath, Goliath est tombé. Donc ce Goliath de maladie doit tomber ce matin. Amen. Est-ce que tu as cette foi-là ce matin? Est-ce que tu crois que cette pierre est capable de pouvoir détruire cette maladie ce matin? Peu importe le diagnostic du médecin, il est Dieu qui n'a point changé. Il dit ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli la raison pour laquelle elle est sortie. Est-ce que tu peux le relire, maman? Matthieu chapitre 8, c'est ça? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infimités. Il a pris nos infimités. Et il s'est chargé de nos maladies. Et il s'est chargé de nos maladies. Donc tu vas aller devant la face du Seigneur. Et tu vas regarder Goliath. Alléluia. Seigneur, n'as-tu pas dit dans Matthieu chapitre 8 au verset 17 que tu t'es chargé de la situation que je vis dans mon corps aujourd'hui? Alors au sortir de ce culte, je veux mettre cette chose-là dans la poubelle. Parce que ma bonne santé, c'est ta volonté. Tu as dit que je sois en bonne santé. Amen. Alors sur la base de cette parole, je proclame une vie nouvelle pour moi. Ensemble, élevons la voix. Dans cette pierre, la parole doit rester dans ton cœur. La JBCS fait office de ton cœur. Alléluia. Acte chapitre 10, verset 38. Merci. Est-ce que tu peux le lire s'il te plaît, papa? Acte 10, 38. Bien. Comment Dieu appointe d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable,
car Dieu était avec lui. Alléluia. Jésus-Christ est ici dans cette salle. Alléluia. Et il est en toi. Amen. Donc la pression que l'ennemi veut te mettre ce matin, ou bien la pression que tu subis depuis les temps, aujourd'hui tu as la pierre nécessaire pour pouvoir l'éradiquer de ta vie. Alléluia. Alors tu vas élever la voix. Tu vas garder cette parole à 10, 38 dans ton cœur. Et à chaque fois qu'une situation quelconque vient, tu enlèves cette pierre et tu lances cette pierre en face du Seigneur sur ton ennemi. Parce qu'il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Les amis, c'est vrai qu'on prie, mais c'est vrai que ça se réalise. Amen. C'est vrai que ça se réalise. Si j'en parle, c'est parce que je l'ai expérimenté et ça marche. Plus de pression dans ma vie, c'est fini, Papa Dieu. Plus de pression, c'est fini. Parce qu'il me donne ces pierres pour pouvoir lancer ça sur Goliath. Tu vas élever la voix. Selon Actes chapitre 18, 10, verset 38, que plus jamais la pression, plus jamais la maladie, à compter d'aujourd'hui, tout ce qui est prise de médicaments, je le mets à la poubelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, élevons la voix. Amen. Et ces pierres, Papa Dieu, tu dois les lancer. Amen. Tu dois les garder d'abord dans ta JBCL, dans ton cœur. Et maintenant, tu dois les sortir tous les jours. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il dit qu'aucun fidèle de robot n'est malade en 2025 au nom de Jésus. Amen. Aucun au nom de Jésus. Amen. Somme 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur, non seulement le bonheur m'accompagnera, mais la faveur de Dieu, la grâce de Dieu m'accompagneront toute l'année 2025. Que le diable veuille ou il ne veuille pas. Que quiconque, mais aujourd'hui, le bonheur m'accompagne. La grâce de Dieu m'accompagne tous les jours de ma vie. Qu'il en soit ainsi pour moi et toute ma famille. Au nom de Jésus. Le bonheur, c'est pour toi. Le bonheur, c'est pour moi. La grâce de Dieu, c'est pour toi, c'est pour moi. Alléluia. Et vous savez que quand Élie a regardé, avant de faire l'offrande, il a d'abord mouillé la chose. Vous comprenez? Ils ont versé de l'eau dessus pour dire que tout ce que tu vas faire, fais-le en fonction de la parole de Dieu. Fais-le en fonction de ce que Dieu dit. Amen. Ne cherche pas à réfléchir. Non, fais-le. Il a mouillé ça pour dire que la parole de Dieu, quelque part là où elle est, il dit, j'ai fait ça selon ta parole. C'est pourquoi quand il a évoqué Dieu, la Bible dit que le miracle a été instantané. Et ma prière ce matin, c'est que toutes nos prières soient instantanées, répondues de manière instantanément. Alléluia. On va élever nos deux mains vers le ciel. Et je vais prier pour la faire. Tu es Dieu qui n'a point changé. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et comme Élie, Seigneur, nous avons fait appel à toutes ces prières, Seigneur. Pour dire que ce matin, nous croyons que Goliath est tombé, Seigneur. Et que ce matin, tu donnes la responsabilité à chaque fidèle d'aller chercher ses propres pierres dans le Torah, dans ta parole, Seigneur. Que Rehoboth, Seigneur, gagne en connaissance afin de pouvoir abattre les forces de l'ennemi, Seigneur. Ce matin, sois loué et tout le monde vit dans le bonheur parce que c'est ta volonté. Tout le monde vit dans la grâce de Dieu parce que c'est ta volonté, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous déclarons que ce mois de février, Rehoboth est béni dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié, Seigneur, contre la maladie. C'est pourquoi nous croyons ce matin, à cause des pierres que nous avons pris, selon Actes chapitre 10, verset 38, que toute maladie est sortie du corps de Rehoboth au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons ce matin que nous sommes en bonne santé. Béni sois-tu, Seigneur. Que toute la louange te revienne à toi seul. Nous croyons ce matin une vie nouvelle dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Pour nos frères qui sont présents, pour nos frères qui sont absents, nous déclarons ce matin que nous sommes en bonne santé. Que quelqu'un dise Amen. Amen.